Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans ce temps de parole. Ce matin, nous recevons Bakar Atoumani, il est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police. Bakar, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à mes collègues qui sont déjà sur le terrain de Mtsapéré et certains ont été rappelés ce matin pour permettre à tous les Mahorais de venir travailler, de rejoindre Mamoudzou et également les Mtsapérois d'être en toute sécurité. Bonjour à eux. On va en parler justement de Mtsapéré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi j'ai une question simple pour commencer. Comment vont les policiers, Bakar Atoumani? Aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes dans les rangs parce qu'on se rend bien compte que malgré les efforts fournis, malgré le travail d'explication qui est effectué auprès de la population, les policiers sont pris pour cible parce qu'aujourd'hui, ils sont les seuls à garantir, entre autres, cet équilibre tant important pour la cohésion dans l'île. Et donc ça devient inquiétant parce qu'on voit aussi que les auteurs de ces agresseurs de policiers ne sont pas à juste titre assez punis pour nous. Et ça devient problématique. On ne va pas opposer police et justice, c'est pas du tout ça. Mais vous répétez toujours la même chose. Vous répétez toujours, ils ne sont pas assez punis. Et les habitants de Mtsapéré disent, les policiers les arrêtent, on le voit, et ils sont relâchés. Et c'est bien là le problème. C'est pour ça que nous, encore une fois, et on le disait avec notre bilan national, à Mayotte, il faut des mesures exceptionnelles. En métropole, je sais qu'il y avait des maisons correctionnelles qui ont été supprimées à un moment donné. Le but premier, c'était d'éduquer et d'écarter, en tout cas, ces individus jeunes, mineurs, dangereux pour les autres et de les rééduquer. Il faut peut-être en venir à ces maisons correctionnelles parce que la situation aujourd'hui l'exige. Et il n'est pas question, nous on n'est pas là en train de dire que, attention, on privilégie la répression à la prévention, à l'éducation. Non, il faut juste épargner les citoyens qui souhaitent juste profiter de ce monde. Alors Bakar Atoumani, si je vous posais la question comment vont les policiers, c'est que où en sont les effectifs aussi, on se demande, on a l'impression que la liste des blessés s'allonge de semaine en semaine. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors tout à fait, je reviens encore, on a eu cette semaine 5 blessés. Du GST. Avec des ITT? Exactement, 45, certains, d'autres à la PAF à 11, mais ils ont été ciblés parce que policiers, mais aussi parce qu'ils interviennent dans des endroits où certains pensent avoir le monopole de la violence. Et je rappelle que ce monopole de la violence appartient aux forces et à l'État, mais pas à eux. Et dans tous les cas, les forces interviendront, et je remercie d'ailleurs à ce titre nos collègues qui réalisent un travail remarquable. Hier, j'ai entendu sur une chaîne concurrente le préfet qui disait qu'on avait des renforts, mais il n'a jamais précisé que ces renforts étaient d'abord gendarmesques ou policiers. Souvent, ce sont des remplacements aussi. C'est pas forcément de l'arrivée de la création de postes, en fait. C'est ce que vous dites. Exactement. Et le problème qui se pose, c'est que, par exemple, nous, on sait que nos effectifs aujourd'hui à 734, donc c'est déjà très bien parce qu'on n'était pas là avec la DTPN. Il y a eu un effet plus une augmentation en effectif, mais est-ce que c'est suffisant par rapport au nombre de populations réelles à Mayotte aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant par rapport aux faits parce que si on regarde le nombre de faits et de crimes, je pense qu'il faut peut-être abonder davantage en effectif. En augmentation, hein, la délinquance est en augmentation, on l'a vu avec les derniers chiffres. Est-ce que certains de vos collègues aujourd'hui ont rendu les armes, sont résignés par rapport à la situation? Non, on a encore cette chance et je le répète encore une fois et je rassure les Mahorais, nous avons des fonctionnaires de police, en tout cas je parle pour les policiers, je ne parle pas de ce qui se passe à Kombani ni ailleurs, je parle pour nos policiers à Mamoudzou. Encore, et je dis ce matin, 2 h du matin, certains sont venus et il y a eu des tentatives de barrage à Mtsapéré, les collègues sont intervenus, ça a permis une bonne circulation et nos collègues réalisent un travail remarquable. Le jeune délinquant ou criminel qui a porté le coup, le chombo, la machette, a été rapidement interpellé par nos collègues de la BAC. La CDI, je parle de la CDI et je les cite ici, la compagnie départementale. Exactement. Nos collègues de la PS sont encore avec les Mtsapérois et font en sorte, encore une fois, que tout se passe dans les meilleures conditions parce que tant
on libère la circulation, mais en face, il n'y a pas de blessés. Donc c'est aussi cette manière de faire qu'il faut aussi valoriser, parce que pour l'instant, des deux côtés, les gens ne vont pas au contact inutilement. Mais est-ce que vous êtes impuissant, Bakar Toumani? On a l'impression que la police est impuissante aujourd'hui. C'est le cas? Est-ce que la police est impuissante? Je ne dirais pas ça non plus, parce que, encore une fois, vous le répétiez là, les policiers interpellent, les policiers agissent, mais c'est la suite qui ne convient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation mahoraise, et je le demande aux élus et aux autorités administratives, est-ce que la situation mahoraise aujourd'hui mérite davantage de prévention ou de répression? Quelles sont les maisons qui devraient accueillir ces jeunes mineurs? Est-ce que la minorité seule suffit pour pouvoir porter atteinte à l'intégrité physique de chacun sans être inquiété? Parce que vous êtes un adulte, vous n'avez pas les mêmes risques. Est-ce que ces jeunes ne profitent pas de leur minorité pour faire n'importe quoi aussi dans cette île? Est-ce qu'on peut se permettre ça, que des routes soient bloquées par des jeunes un certain temps, que ce soit à Vaïbé ou à Kombani? Elles ne sont pas bloquées, elles sont accaparées même, on peut le dire. Mais alors, pour les Maoris, c'est bloqué, c'est votre expression, et conviendrait peut-être, mais dans tous les cas, je pense qu'il est important que nos autorités regardent bien. Nous, ce qu'on propose à Alliance aussi, c'est que dans le cadre de la mutualisation, il y a une force de projection, qu'aujourd'hui les gendarmes puissent demander de l'aide comme on le fait, nous, quand on en a besoin, qu'il y ait des policiers et des gendarmes formés pour qu'ils puissent intervenir rapidement dans toute l'île avec une compétence territoriale. Ça veut dire que si ça bloque à Mamoudzou, qu'on ait des gens en capacité et formés à aller intervenir avec tous les moyens rigoureux pour libérer la circulation ou pour pouvoir interpeller ces jeunes-là. La problématique, elle est encore toujours sur la suite. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on veut de l'éducation, il faut quand même les sortir de la voie publique pour les enfermer et les rééduquer. Est-ce que c'est parce qu'il y a davantage de culture à Mayotte et que les gens, certains cherchent toujours leur place et ont deux manières de faire différentes? Parce que moi, je reste persuadé que prendre une machette et aller violenter quelqu'un, c'est pas propre à Mayotte. C'est des justement, cultures qui arrivent de l'extérieur. C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que la réponse à grands coups de grenades lacrymogènes, est-ce qu'elle n'est pas dépassée aujourd'hui face à des jeunes qui se baladent avec des machettes, avec des chombeaux? Est-ce que les méthodes aujourd'hui de la police sont adaptées à la situation à Mayotte? Oui, non, mais les méthodes, elles sont. Il faut. C'est de la dispersion, on a le sentiment. Tout à fait, mais à chaque fois, il y a des interpellations. Ce qu'il faut voir, c'est aussi ça. Nous avons la vidéoprotection qui nous aide aussi. Nous avons aussi, il faut le reconnaître, des Mahorais, et on les remercie, qui donnent de l'information pour permettre à l'île de bien fonctionner et aux libertés d'être respectées. On l'a vu encore la dernière fois, notre collègue de la nautique a reçu une pierre et on a demandé au DTPN à ce que ces derniers puissent avoir des armes. Mais dans tous les cas, on peut avoir les armes, on peut interpeller si, encore une fois, comme je le dis, les gens sont relâchés et qu'à Majicavo, il n'y ait pas autant de place. Alors, quelque chose de très simple, tous les Mahorais ont fait le constat. On voit bien que tous les ans, on a autant, voire plus, de criminels ou de jeunes qui intègrent ces bandes et qui sont interpellés. Pour autant, le nombre de places à Majicavo n'a pas changé. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une politique de gestion de place? Malheureusement, le ministre, le garde des Sceaux n'est pas venu à Mayotte. On s'attendait justement à des annonces, la création peut-être d'une seconde prison ou l'extension du centre pénitentiaire actuel, mais on n'en saura pas plus. Mais dans tous les cas, nous, alors en plus de la prison, je dis si on ne veut pas parler de prison, il faut créer une structure avec l'appellation qu'on veut, qu'on souhaite. On peut mettre la belle maison, je ne sais pas, ce que l'on veut, pour que ça fasse joli. Mais en tout cas, il faut enfermer les gens, ou en tout cas, il faut des mesures contraignantes. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et nos collègues pourront réaliser tous les jours les efforts nécessaires pour épargner le Mahorais de ces délinquants. Ça ne suffira pas. Est-ce que vous comprenez ceux qui disent aujourd'hui que la police ne sert plus à rien à Mayotte? Non, parce qu'on le voit encore une fois, si la police ne servait à rien, on n'aurait pas arrêté le criminel, et je pense que ces bandes ne prendraient pas la fuite dès qu'ils voient un véhicule de police arriver. Non, et puis dans un état de droit, vous comprenez bien, je parlais de la... Est-ce qu'on est encore en état de droit, Bakar Toumani? Oui, alors les mesures méritent d'être complétées et ne sont certainement pas suffisantes, mais en tout cas à Mayotte, aujourd'hui, on est dans un état de droit, mais par contre,
si les autorités administratives ou politiques ne font rien, peut-être qu'on se basculera sur autre chose parce qu'on le voit bien, les habitants et la population, certains en partie, commencent à vouloir prendre le pas pour se rendre justice. Et ça, c'est pas du tout bon. Je vais aller plus loin dans ma question qui était provocatrice. Est-ce que vous servez encore à quelque chose? Est-ce que vous êtes encore qualifié? Est-ce que vous êtes encore qualifiés, les fonctionnaires qualifiés, pour faire face à ce type de violence? Certains disent aujourd'hui qu'il faut envoyer l'armée pour protéger les Mahorais dans les rues. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, il faut revenir. L'armée, les gendarmes font partie déjà ce sont des militaires, des militaires qui sont employés dans le cadre du grand ministère par le ministère de l'Intérieur. Et pour autant, on voit bien qu'à Kombani, c'est pas suffisant. Et puis, je rappelle ici que l'ordre public remonte. Aujourd'hui, on a basculé sur les violences urbaines, mais avant, on avait déjà des militaires qui encadraient les manifestations à Paris. Et si on en est sorti, c'est parce que c'était des Français qui tuaient d'autres Français. Donc on a trouvé une autre parade avec Louis Lepine qui a dit, bon écoutez, il va falloir trouver une autre solution, laisser un échappatoire et confier ça à la police, sinon ça ne va pas du tout le faire. Donc il y a aussi une historique, il faut revenir dessus. L'ordre public, c'est compliqué, c'est aussi du droit administratif et aussi permettre à nos chers concitoyens qui ont envie de manifester, de pouvoir manifester. La grosse problématique aujourd'hui, c'est les violences urbaines. On a des jeunes qui sont identifiés, la population les connaît, on n'a peut-être pas suffisamment de renseignements sur le mode opératoire et à un moment donné, il faudra travailler là-dessus pour pouvoir les sortir et on le dit tous les jours, si on ne crée pas ici, il faut oser les sortir à l'extérieur. Il va falloir qu'à un moment donné, nos élus fassent pression sur les élus métropolitains pour les transférer éventuellement dans des centres d'accueil de mineurs. Exactement. À La Réunion, en métropole. Il faut les sortir de ces territoires. On ne pourra pas. Et moi, je rappelle, et je le dis encore une fois, on a des fonctionnaires qui sont blessés. Nos collègues absorbent toute cette violence et on ne cesse de le répéter. À un moment donné, les policiers, mais à juste titre, se défendront comme ça a déjà été le cas. Et peut-être qu'aussi, il y aura des dégâts collatéraux. Alors, je prépare personne, mais je dis, le policier, il ne rentre pas dans la police pour subir, pour se faire violenter. Il y a aussi un cadre. Eh bien, nous respecterons le cadre le cas échéant. Et moi, je dis aux collègues de penser à eux avant de s'exposer inutilement. Justement, Bakar Toumani, par rapport à ça, quelles sont les consignes que vous recevez aujourd'hui? On a le sentiment que le mot d'ordre, c'est de ne jamais faire de vagues. C'est le cas? Non, je ne dirais pas que c'est pas de ne pas. Enfin, c'est pas du tout ça. Je dirais juste qu'on a des fonctionnaires de police aujourd'hui composés de Mahorais et de métro. Donc on essaie, en tout cas dans un premier temps, de mettre le dialogue en place parce que la majorité dans cette île des citoyens respectent la règle. Donc il faut aussi le dire. On a des groupes qui, de temps en temps, on l'a vu avec la fermeture de la mosquée à Doujani, pendant 2 jours, on a eu des jeunes qui se sont rassemblés, mais qui sont venus de tout part, parce que les bandes se connaissent, abonder ce groupe-là et nous prendre à partie. Mais bon, ils n'ont pas eu de bol, les policiers ont répondu présent et quelques-uns ont été interpellés. Donc là aussi, les collègues font le travail comme il le faut et de manière proportionnée, mais je dis, attention, nous, que ce soit à la nautique, au GSP, et peu importe l'endroit, je dis bien, les policiers ne sont pas là que pour se faire taper dessus et dire tout se passe bien, pour absorber des pierres. Le jour où il y aura la casse en face, il ne faudra pas dire « Ah, les policiers ont mal fait », parce que les gens ont tendance à faire ça. Vous pensez qu'on peut inverser la tendance aujourd'hui, qu'il n'est pas trop tard ? Moi, je reste un éternel optimiste et si je suis rentré dans la police, c'est aussi pour contribuer. Vous savez, je suis au syndicat et j'ai demandé à regagner les rangs aussi parce que je ne peux pas venir ici tous les jours défendre mes collègues et pas connaître la difficulté et qui vivent tous les jours. Donc, je pense que c'est faisable et je pense juste qu'il faut aussi que nos élus prennent en compte la situation et pour qu'on puisse évoluer. Je veux dire, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a une rencontre entre... Mais est-ce que tous les jours, il faudra faire des rencontres entre le procureur, le maire, le parquet et dans chaque village? Vous vous rendez compte qu'on ne va pas s'en sortir. Et à un moment donné, on a le président des associations des maires à Mayotte, on a des élus qui sont... Nous, on a discuté avec la référente LRM ici à Mnariti il y a encore peu. Les élections arrivent, Mayotte ne pourra pas tenir. Mayotte ne pourra pas tenir. Et ça va exploser. Si on ne fait rien, ça va exploser. Justement, pour conclure sur ce sujet-là, on parle de plus en plus de guerre civile. Vous rencontrez les victimes. Vous les rencontrez, vous discutez avec eux, avec leurs familles. Est-ce que c'est le sentiment de vengeance aujourd'hui qui les anime ?
une incompréhension. Alors, je ne dirais pas de vengeance parce que, comme j'ai tendance à dire, on est encore dans un état de droit et les Mahorais respectent la règle. La majorité des Mahorais respectent la règle. Moi, je dis même, ici, les gens râlent, essaient de trouver d'autres solutions que l'affrontement. Enfin, c'est quand même dans notre culture. Ailleurs, ça serait déjà passé différemment et longtemps. Et il y a longtemps. Et certains le reprochent, disent Mahorais, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Oui, mais tout à fait. Non, mais ils attendent, ils respectent d'abord l'état de droit. Et on dit, et moi je dis. C'est une bonne chose. Et oui, mais très bien. Et moi je dis même, je veux dire, mais on est dans une société où la première chose qu'il faut, c'est peut-être déjà de parler. Essayer de trouver d'autres parades et aussi faire confiance à ceux qui ont été élus à trouver des solutions. Mais les élus, c'est aussi des solutions. On attend d'eux des solutions. Ce n'est pas à la population d'arriver à se rendre, d'aller se rendre en justice. Le préfet, on a changé tous les jours, on va changer de préfet. D'accord, mais il y a une continuité. Quelle est la continuité, l'action? On revient toujours. Délégué du gouvernement aussi, pas seulement préfet. Non, mais alors très bien. C'est un joli titre, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, mais dans tous les cas, il a pris une. Hier encore, je regardais, il dit il y a une constance. Très bien. Mais oui, il y a une constance, mais il y a une continuité. Alors, on est bien d'accord, mais pour l'instant, la situation est toujours telle. Donc, nous, on se sent rassurés quand il soutient notre action, et très bien. D'ailleurs, il a défendu notre action, très bien. Mais est-ce que la population arrive à comprendre sa position et arrive à comprendre la position des élus aujourd'hui au regard de ce qui se passe à Kombani, de ce qui se passe à Koungou, de ce qui se passe dans certains endroits, et en plus ça dure. Ça veut dire une pérennisation des difficultés. Est-ce qu'on peut accepter ça? Les maires aussi avec la vidéoprotection, comment ça se fait qu'à Mirereni ou à certains endroits où ça chauffe régulièrement, on n'ait toujours pas de vidéoprotection? Vous comprenez? Alors ici on l'a. C'est un facteur qui permet aussi d'interpeller certains, ou en tout cas d'avoir du renseignement. Merci beaucoup Bakara Toumani, merci aussi aux policiers parce que vous faites un métier extrêmement difficile, on le sait. Alors il y a des questions effectivement qu'on a envie de vous poser. Il y a une population qui dit que, voilà, qui parfois même se soulève contre la police, mais il faut quand même saluer votre travail parce que vous êtes aussi en première ligne et souvent vous êtes les premières victimes de ces délinquants. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, merci à tous et merci encore à nos collègues. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.